Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir chers amis téléspirituels, bienvenue sur votre émission Au cœur du mystère. Au cœur du mystère qui reçoit pour vous à nouveau Sylvain Kouassi. Et sur une question, la sagesse d'Ifa est-elle un savoir endogène et culturel d'un peuple? C'est-à-dire, est-ce qu'un peuple peut dire être détenteur de la sagesse d'Ifa? Sylvain Kouassi, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Jacques, tu me connais déjà. Ouais. Mon franc-parler. Le Fa ne vient pas d'Oyo. Comme beaucoup de Béninois, même les professeurs pensent le temps à répéter ça. Moi, je pense que quand on est professeur, la pensée cartésienne déjà dit qu'il faut vérifier ce que tu dis avant de l'affirmer. Combien de Béninois agrégés, professeurs, on est allé vérifier que le Fa vient du fait. Et il fait au pays Oyo. Non. Quand on parle du fait, le mot l'explique amour. Le pays de l'amour. Le pays de l'amour, le pays de la vérité. Le pays de la justice, de l'équilibre. Quel est le père de l'amour? Dans la tradition ésotérique du monde entier, le père de l'amour est de Thoth. Thoth veut dire 8. 8 est le symbole de l'amour. L'équilibre, l'harmonie. Adève sont créés d'une manière, ils sont en harmonie. Ils sont 8. 8 est le nombre d'Elohim. 8 est le nombre du Christ. Donc le Fa vient du pays du Christ, que le pays solaire. Ça ne peut pas être un savoir endogène d'un peuple. Ce n'est pas possible. Et les sages Yoruba, les sages de Yoruba ont dit, les ancêtres de Doua a fait un voyage de la terre au ciel. Il a fait un voyage de la terre au ciel. Et c'est au ciel qu'il a ramené les signes de Fa, qui est l'eau vive. En quoi c'est terrestre? Quand tu prends quelque chose du ciel, tu amènes ça, c'est terrestre comment? Donc ça vient de là-haut. Ça vient au pays de la félicité, au pays de la fraîcheur, et n'est pas vraiment culturel. La preuve, quand on ramène le Fa dans nos cultures, dont sont endogènes, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est limité. Tout le monde va au Fa, personne ne retrouve la félicité. Nous on ramène dans le sacrifice des bêtes, dans le commencé, des idiots aussi, personne n'en s'en sort. Tout à l'heure, dans l'émission, j'ai parlé du Bouddha. Vous savez le nom sacré du Bouddha? C'est Fat. P-H-A-T. Qui est le mantra le plus supérieur du bouddhisme. Le sommet. Fat. P-H-A-T. Qui veut dire quoi? L'étoile de la destinée. Les Vietnamiens, ils parlent de Fan. P-H-A-N. En Égypte, on a quoi? Pita. C'est le même nom. Même lettre. Pita. L'ancêtre de tous les dieux. Le dieu du verbe. Dieu de la parole sacrée, la parole créatrice. Et tous ces noms parlent de quoi? L'étoile du destin. Donc, on nous vient dans l'évangile l'étoile de Beth. D'où le fameux Bethléem, qui n'est pas une ville, on dit l'étoile de Beth. L'étoile de Obaramedi. L'étoile de la sagesse. Qui n'est pas dans un savoir d'un peuple. L'étoile de Beth ne vient pas du peuple de Jérusalem, ils n'hésitait même pas. Bethléem ne disait même pas. C'est l'étoile de la sagesse. Et en Égypte antique, on parle de quoi? On parle de Thoth Pita, qui se résume à un nombre
Thoth, le nombre 8, et Pita, le nombre 2. Donc le couple 8 et 2. Quand je parle du couple, je ne parle pas des chiffres, je ne parle pas de nombres, je parle des idéogrammes. Les signes de face sont des idéogrammes. Et ça, beaucoup de mathématiciens ne connaissent pas ce qu'on appelle des idéogrammes. Ces idéogrammes sous la forme de tétagrammes. Comme pour le nom de Dieu, Jod et 4 lettres, non, ils ont menti. C'est les signes de face qui sont des tétagrammes. Les idéogrammes sont des tétagrammes. Et le mot idéogramme, on a le mot idée, I avec majuscule, les absolus, qui dépassent l'entendement de l'homme. Ce n'est pas l'intelligence qui est liée, qui va toujours au sens, pas des constatations, pas des faits. Ça, c'est la profondeur de l'être. Donc le Fa vient de là-bas. Et les Chinois, les Tibétains disent le Fa vient du pays qu'on appelle le Shabada. Et pour là-bas, il faut passer par le drame là, au-dessus du mental, au-dessus du moi, au-dessus de la raison. C'est là où se trouve le pays de la félicité, les jeunes qui fécondent. Ce n'est pas intéressant. Donc c'est ça le problème. Donc il faut qu'aujourd'hui, tous ces minables, qui s'appellent minables, ces petits charlatans, qui par fois doivent aller se former eux-mêmes d'abord. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles qui en actent les enfants. On trompe les enfants. On trompe les enfants. Je ne sais pas pourquoi, quelle manie. Il faut voir les anciens Grecs. Les enfants hellènes ont respecté ce savoir sacré de l'Islande en prêtant serment. Ils sont rentrés dans le pays en grec, ils l'ont voilé par le savoir. Ils l'ont gardé intact, le liber mutus. Les clavicules d'Hermès sont gardés intacts. Pas de littérature, pas de dissertation. La non-langue profane ne peut pas le garder dans sa virginité. Et qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Tout veut être littéraire. Tout le monde veut être professeur. Tout le monde veut être agent de la publique pour avoir un salaire. Donc on trompe tout le monde. Regarde le tarot des images. Ouais. C'est presque la même époque que Guédébé. C'est fait presque en 1931. Mais c'est resté le langage muet. Malgré qu'il y a plusieurs livres de tarot, copiés les uns sur les autres, c'est un symbole muet. Le sacré de rester muet. Que Dieu est muet. D'accord? Il faut une initiation. Il faut des gens qui maîtrisent cette connaissance, qui le peuvent savoir. Et malgré ça, ces gens qui maîtrisent cette connaissance le gardent dans ce langage muet. Pourquoi? Parce que ça ne devient pas profane. Aujourd'hui, tous nos connaissances aujourd'hui sont profanes. On a vendu tout. Mais le gogo, n'est pas gogo, ça le fait. Un jour, j'ai dit à un ami de gogo de Balai, j'ai dit, attends, quand ton père est décédé, ton aïeul, pour le ramener dans ce monde, c'est quoi le symbole? Tu l'as habillé. Pour l'habiller, il faut le ramener d'abord. Comment tu l'as ramené? Par quel son? Par quel signe de fa? Il ne connaît pas. Il me faut là. C'est ces choses cachées que nos ancêtres ont cachées dans ce théâtre. Dans chaque théâtre, qui ne sont que des masques, il y a un enseignement initiatique qui est caché, qu'on ne peut pas révéler aux gens. Tu dis aujourd'hui, c'est le gangan. Gangan, c'est quoi? C'est aussi Olimedi, c'est le sablier. Ouais. Sans le son de gangan, quel est le son de la conjonction? Le gangan dit il faut couper la tête, il faut couper la raison, couper ce qui est rationnel. En ce moment, la connexion avec le divin, tu peux parler au grand-père, tu peux le ramener, il va t'écouter. Sinon, il ne t'écoutera jamais, si tu es raisonnable. Au-delà de raison, il peut t'écouter. Mais les gens ne savent pas. Donc, dans toutes nos affaires culturelles, ce ne sont que des masques. Nous gardons pour les masques. Allez au-delà des masques. Allons voir le subtil. Séparons l'épais du subtil. C'est le mot d'ordre. Sinon, on restera toujours des bêtes. Les Blancs nous disent qu'on est une parenté dans l'histoire, ou que nous sommes l'histoire. L'Afrique est l'histoire. Mais aujourd'hui, les enfants d'Afrique aujourd'hui sont à la recherche du savoir, des diplômes, des titres, agrégés de fa, docteurs de fa, professeurs de fa. Dommage. Dommage. Oui. C'est vraiment ridicule. Sylvain Kouassi, vous avez parlé tout à l'heure d'enseignement et c'est vrai, on trouve dans les coins et ruelles de la ville de Cotonou, sinon ici au Bénin, des écoles qui s'émergent où il faut enseigner le fa. Pour vous, est-ce que le fa devrait être enseigné dans une école ou plutôt dans un temple? Comment vous voulez enseigner le sacré dans une école laïque? Le Bénin est un pays laïque. Notre rubrique, c'est notre rubrique laïque. C'est parce que le ministère de l'Éducation
Et l'État ne fait pas son travail. Et si l'État me dit aujourd'hui, qu'aujourd'hui, le FA est une science raisonnable, rationnelle, nos cas l'enseigner à l'école. Nos cas donnent des diplômes aux gens alors. On aura des bouconos certifiés avec un master de FA qui vont enseigner. Mais le pourquoi on les a enseignés, on les a envoyés faire le master, on a fait le diplôme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs d'agrégés en sociologie, en ceci, qui font des tests sur le FA. Depuis que l'université de Bénin existait, c'est nul. En recopiant une pensée de Guédégbé, chacun répète les mêmes conneries, les mêmes littératures de FA, en quoi ils ont apporté un plus. Mais un initié sincère doit tuer son maître. Aujourd'hui, le vieux Guédégbé, dans son tome, doit se dire, voilà, M. Kossi m'a tué. Il a apporté un plus à ma science. C'est ça la maîtrise. En répétant les contes de chant tout le temps, il fait quoi? C'est une professeur d'université. Pour dire que le FA a un conte, le FA est poésie, est littérature. Non, attends. C'est une abomination. Et moi, je ne peux pas accepter cela. Non. On doit travailler. Quand je vous dis que Bouddha, c'est un prêtre de FA, vous vous rendez compte? Le Bénin n'a pas de pétrole. La dernière fois, j'entendais le vice-président qui disait ça. Le Bénin n'a pas d'or. On est des hommes de connaissances. Ah non, on n'a pas besoin de connaissances. On a besoin du savoir, des diplômés. Qui sont des tarés. Quelqu'un l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit. On le voit aujourd'hui, Talton l'a dit. Des aides de compétences. Il est revenu sur ça aujourd'hui, il pense qu'aujourd'hui, il doit regretter de revenir sur sa parole. C'est le désert de compétences là. C'est une société sans faillite. Directement partout. Dans tous les pays africains. Tous les cadres supérieurs volent. Pourquoi ils volent? Parce qu'ils sont tarés, sont cupides. Ils n'ont rien de la tête. Ils n'ont pas la connaissance. La connaissance permet d'aligner son ego. La connaissance permet de travailler pour son peuple, pour sa république, d'être dévoué, d'être digne. On n'a pas des gens dignes. Le FA permet la dignité aux hommes. Allons au FA. C'est pour ça que le FA est réservé au monarque, au roi. Parce que quand on parle d'après-midi, on parle du roi. Le roi, après-midi, c'est quelqu'un qui apporte de la patience, qui a la possibilité de discerner, de scruter le lointain, de déterminer le face. C'est des Bokono au Bénin. On va éviter la guerre du Niger. Le port aujourd'hui ne sera pas vide aujourd'hui. Si ils vont scruter le thème, ils vont dire, ah, ça c'est le néfaste, ça c'est le faste, il ne faut pas y aller là-bas. Malgré qu'on a fait le TOFA, on est quoi donc quoi aujourd'hui? Des aides de compétences, des aides de Bokono. Voilà. Le pays aujourd'hui en souffre. C'est ça le FA, c'est le discernement qui permet d'aller voir le lointain, qui permet au monarque de diriger le roi, le pays. Talon aujourd'hui, un petit-fils de grand Bokono Biazin, on s'est dit, merde, j'ai fait quoi? Ma rationalité m'a amené où aujourd'hui? Ma rationalité m'a ramené où? À la mort du port de Cotonou? C'est ça ma rationalité. Vous savez, les Américains, malgré le côté laïque, ils sont très religieux, très catholiques, très croyants, très conservateurs, même le peuple russe. Mais Poutine consulte tous les jours le FA. Pourquoi? La pensée analytique de l'homme ne peut pas conduire un peuple. Pour conduire un peuple, il faut être un monarque, il faut être un bon berger, il faut prendre la dernière place pour pouvoir diriger tout le monde. Prendre la dernière place, qu'est-ce qu'il dit ça? Tout le monde me dit. C'est sur l'ancienne corde qu'on se renouvelle. L'ancienne corde n'est pas à l'extérieur. Tous ces gens là qui portent des perles au cou. Tous ces gars qui mettent des chaussures, surtout au Ghana, attends, c'est ça l'ancienne corde? Tout le monde dit quoi? À sa rose, on a l'été. Sur ce train, on tient la poubelle. Combien de monarques, combien de responsables politiques acceptent de rester, de prendre place, d'être la poubelle de son peuple? Jésus a dit quoi? Bouddha a dit quoi? Je suis la poubelle. Je suis un ver de terre. Il ne veut pas être ver de terre. Macron aujourd'hui, Jupiter, il est échoué. Le bon Jupiter reste la poubelle. Prend de la place du peuple. Le peuple français ne comprend pas. Et pourquoi nous, les Africains aujourd'hui, on veut imiter ce modèle du savoir? Ce modèle du savoir qui nous amène où? À l'intelligence artificielle. Bien artificielle. Quelle illusion? Quel maya? C'est une bêtise. Le peuple de Pinois doit se réveiller. Écoutons l'hymne national, réveillons-nous. Quand un peuple se réveille, ce n'est pas dans l'être, c'est pas le réveil de la conscience. Non. Non. La conscience est le chaos. Que le peuple est dans la nuit.
Le pays se trouve dans le chaos quelle matière. Un peu que tu révèles, ce pays qui rentre dans son subconscient de la profondeur de son être. Où est enfoui le divin, les étoiles, les signes de phare. Rentrons dans cette profondeur du subconscient. Trouvons le langage du subconscient, qui est un langage sacré. On peut aller devant. Donc, le Bénin possède des génies à partir du Fa. Le Bénin doit ouvrir une école de génie. Le génie, c'est le savant. Le savant qui permet de se développer, de croître. Ouvrez une école de génie. Si M. Talon m'écoute aujourd'hui, il a qu'à ouvrir une école de génie. Les génies sont là, mais les génies n'ont pas de masque. Les génies n'ont pas de chaîne au cou. Non, ils sont là, dans la maison, ils sont humbles, ils sont dignes. Ouvrez une école de génie, une école de savant. C'est ça qu'il faut. Pas l'école de Fala, non. Sylvain Kouassi, n'allons pas cesser de vous poser ces questions et j'aimerais savoir, quand on parle du Fa, est-ce qu'on peut, puisque le Bénin est un pays de vaudou, on le dit, on clame cela. Non, le Bénin n'est pas un pays de vaudou. Non, le Bénin, M. Jacques, je te dis rapidement, le Bénin est un pays de fétiche, qui n'est pas vaudou. Non. Il faut toujours aller vers ce que nous appelons l'antériorité. Guédébé a dit dans le de Mapoel que le vaudou est ce qu'on appelle le badou. D'accord. Et Sarsine de Fa a d'abord son premier vaudou, qui est le legba. Donc, legba. Le legba de l'individu, le legba du pays, le legba de l'univers. C'est quoi le legba? C'est celui qui tourne autour de l'univers. Celui qui tourne autour de l'univers. Donc, chaque étoile possède son univers. Chaque signe de Fa possède son univers. Et la personne qui tourne autour de son univers, c'est le legba, qui possède toute intelligence personnelle. Et en plus, il a dit, le legba est composé de 15 petites calebasses. Donc, le nombre 15 est le nombre de legba, que dans le langue signe de Fa, appelle, tout le monde dit que le dieu 7, le Roboros. Donc, le Roboros, c'est pas qui se trouve, c'est moi là que, voilà le legba. Donc, quand on fait le Fa d'abord, c'est pour connaître son legba. Donc, pour connaître tous ces intelligences personnelles, tous ces 15 calebasses, les 12 premières calebasses, la voûte céleste, et que depuis là, elle a dit. Elle dit un beau nom de Oyo, village de défier. Elle dit, connais-tu les 12 personnes de Fa? Connais-tu les 4 et les 16? Et ça aplatit. Ça, c'est le langage de Thoth. Je suis 2. 2 qui devient 4. 4 qui devient 8, 12 et 16. Mais est-ce que beaucoup de connaissent aujourd'hui? C'est le langage de Thoth. Donc, c'est le premier legba. C'est le premier vaudou, legba. Après, on dit, au milieu de la grande calebasse, se trouve le badou, qui est le feu et l'eau. Dans une féconde, qui est le badou, qui est Dieu, qui est le vaudou. On ne crée pas un vaudou. On n'installe pas le vaudou. On n'installe que des fétiches. On installe des lèvres. Ce que nous comprenons que le vaudou aujourd'hui, c'est les lèvres qui est que des cafards. On a beau dire, M. Kouassi, c'est pas que je les insulte. Mais mon père fait partie des 9 vieux qui ont créé l'association des guerriers traditionnels. À quoi avant sa mort, j'ai détruit les vaudous. Parce qu'il a vu que c'est les cafards dans sa maison. C'est le ver de terre. Tous les Bokonos, tous les vaudous qui m'écoutent, qui sont honnêtes, qui sont dignes, M. Kouassi a raison. Nous tous on a jeté. C'est rempli que des cafards, des vers de terre. La dernière fois, j'étais en France, Kofi Azza a fait une émission de son Minona. Attends, là où le Minona était dans une calebasse, là où il parlait, les cafards se déplaçaient autour de ça. Vous voyez que les cafards. Comment tu veux un cafard au cours de son Minona, tu dis que je l'ai pour te protéger? Dis-moi. Il faut être vraiment toqué. C'est que ça peut créer que le cafard. Comment il va te protéger? Ça. Donc, il faut qu'on change les choses. Le Fa permet de créer le vaudou, qui sont les badous, qui sont les merkabas. Le Fa ne crée pas les fétiches qu'on a. On ne peut pas dissocier le Fa du non, vaudou. non. Le Fa, d'abord, on va au Fa pour les bas. Les bas, c'est pas ce qu'on a dans le carrefour là. Non, c'est pas ça. C'est une représentation pour la mémoire. Pour qu'on se rappelle que l'Egba est important. L'Egba est ce qui tourne autour de l'univers. L'Egba est ce qui me permet de comprendre pourquoi on va au Fa. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je suis le pauvre? Ça, c'est le gars qui le donne. C'est la légende personnelle de chaque signe de Fa. On appelle l'écu. Les Blancs ont choisi la monnaie de l'écu, le Mandela protecteur. Les bas, c'est l'écu de chaque individu. C'est pas ça. Donc, nous, on n'est que dans la densification. Nous en avons fait pour nous rappeler la chose. Mais la chose existe. Il faut une ascèse.
Aujourd'hui, le Bénin, quand même, peut dire aujourd'hui, bon, tout ça, beaucoup agrégé, professeur agrégé. Voilà. Dis-moi, tu es passé par quelle 16? Raconte la 16 qui t'a permis d'aller à cette illumination pour dire que tu es Bokono. Quel maître de temple intérieur. Dis-nous ton récit initiatique. On va les fermer tous. Il ne faut pas de diplôme. La psychothérapeute n'a pas de diplôme académique. En France, les psychothérapeutes, ils racontent leur 16. Leur parcours initiatique. Mais on est là, non? Nous, quand nous dire, bon, Hazard bien Kofi, Hazard bien l'autre, Bobo, on peut dire, voilà mon assège, voilà mon parcours initiatique. On verra où, qu'est-ce qu'on est en dehors des codes de chants qui sont dans le livre, qui répètent comme des perroquets. Il n'y a rien d'autre. Comment il peut être Boukano? Comment il peut faire le tofa? Comment il peut faire le fa des gens? La preuve, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais ton fa. De destin, on t'a dit. Chacun a qu'est-ce qu'on fait pour toi. On lève tes graines de fa. On construit notre fa pour toi. Ton étoile servira à quoi? En quoi servit ton initiation du fa? Et le fa qui dit, tout homme qui fait l'initiation du fa devient Boukano d'office. Sans d'autres initiations, sans d'autres constatations. Ils ne savent pas, ils n'ont pas la clé. Soyons quand même honnêtes de dire qu'on n'a pas la clé. Laissons les gens peut-être aller dans l'église, dans le monde mosquée déjà. Et en plus, quand on parle de l'islam, on parle du fa. Oui. Mais attends, les grands marabouts, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le fa qu'ils font? Quand un grand marabout prend son plaid pour faire un baptême pour un enfant, quand tu dis il souffre, c'est l'étémédie. Et tu fais des sourates de l'étémédie. Les grands chefs de Dakar aujourd'hui, c'est quoi le fa? Avec l'IO des sourates. Les lions sont du nom de Dieu d'Allah. En dehors du fait, il n'y a rien d'autre sur la terre. Dieu, c'est que le fa. Il n'y a pas autre chose. Et le Bénin possède ce trésor, ce joyau. Aujourd'hui, c'est ce que le tourisme béninois doit emporter. Et le fa devient une quête. Et le peuple du monde doit venir au Bénin en pèlerinage. Comme au temps de Grecs antiques, les gens allaient au temps de Delphes pour connaître l'étoile de destinée. C'est à partir de l'étoile du destin, c'est à partir de l'étoile du destin que tu fais ta destinée. C'est ça la science du génie. C'est là où le Bénin est immensement riche, par la connaissance du fa. Mais aujourd'hui, on a fait quoi aujourd'hui? Rien. Rien. On mange des yams. On est content de le manger des yams. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et Sylvain Kwasi, j'aimerais, avant qu'on finisse, puisque d'ici 5 minutes, je crois, nous allons finir cette émission, mais nous n'allons pas finir sans faire de la lumière sur certaines choses, c'est-à-dire le fa, le bo et le vaudon. C'est quoi la différence? Le fa est l'étoile du destin. Chaque étoile du destin a son vaudou. Ton premier vaudou, quel débat? D'abord, quelle est la constellation? C'est à partir du débat que le stanton crée le zodiaque, les 12 maisons, la voûte céleste. Sans parler des 2 piliers et le jeu central qui fait 15, le Roboros, celui qui est autour de l'univers. L'étoile et chaque étoile a son univers. Donc le premier vaudou, c'est les bas. On va au fa pour connaître son les bas. Et les bas donnent quoi après? La grande calebasse, qui permet la fusion du feu et de l'eau. Badou. Tu deviens fils de Dieu. L'enfant indigo. C'est ça. Maintenant, le beau. Le beau, il faut voir. J'aime bien prendre ma poêle comme référence. On dit que le beau est venu au Bénin, à Bomé, avant le fa. Puis avant, on connaissait, c'est parce qu'ils ont dit, avant, on ne connaissait pas le fa. Mais heureusement, dommage que c'est pas vrai, parce que les enfants d'Abomey, on connaît Tado. Le Tado était au fa depuis longtemps, parce que c'est Karak, il fait, c'est à Karak qu'on appelle Karak, avant il fait. Là, il fait, c'est Karak, et deux sont des jumeaux, un a créé, il fait, l'autre a créé, Karak, il fait. D'accord. Donc, il connaît le fa. Mais le beau, c'est quoi le beau? Aujourd'hui, dans l'entendement des Béninois, des Togolais, le beau Ezoka, c'est le petit allumette, amulette concret. Ton petit fétiche individuel. Quand tu as le divinité Sabata qu'on t'a créé pour toi, qui est un grand support à la maison que tu adores pour te déplacer. Pour faire un voyage, tu as un petit talisman de Sabata que tu mets dans c'est ton petit allumette, c'est ça le beau. Mais en réalité, ce n'est pas le beau. Le beau, le mot vient d'où?
Il faut aller voir l'un des rares près du phare, 500 ans avant Jésus-Christ, qui est Bouddha. Bouddha est contemporain de Socrate. D'accord? Dans Bouddha, on parle de Bo, l'arbre de Bo, l'arbre de veille. C'est le même mot, Bo, l'arbre de veille. C'est quoi ce bois alors? C'est l'arbre de la connaissance. Dans l'Évangile, dans la Bible, on nous parle de l'arbre du bien et du mal, qui est l'arbre de la mort. L'arbre du Gouda, le goût du savoir. Et l'arbre du bien et de la mort donne quoi? Le fruit de la mort. Nous sommes les enfants du fruit de la mort. Et c'est nous sommes les enfants qui sont enfermés dans la nuit. Dans Aïn, dans Yakou. Dans chaque Aïn, dans chaque Yakou, il y a quoi dedans? Le bien, l'arbre de vie. Qui est l'arbre de l'éveil. L'éveil des consciences. L'arbre de l'éveil, ce fruit éternel, ce fruit absolu qu'on appelle idée, le porteur de maths, qui permet à chaque enfant de la femme de pouvoir rentrer dans sa profondeur pour trouver le Dieu qui est en lui, dans son subconscient. C'est le mot ça. Et tout ce qui est subtil, on les a habillés. Puisqu'on a choisi la voie de la paresse. L'homme noir a choisi la voie de la paresse. C'est dommage. Il faut aller à la voie de l'épreuve. Hein? Pour cerner, pour comprendre la divinité, pas par le sens, par le cœur. D'accord? Le langage du cœur. Merci beaucoup, Pavou Sylvain Kouassi. Et nous sommes donc à la fin de notre émission Au cœur du mystère. Merci et de nous avoir préférés. Portez-vous bien. Bye bye. Hey! Hey!